Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bienvenue dans ce segment spécial questions-réponses avec le public. On ne sait même pas encore ce qu'on va en faire ou pas, mais on vous tiendra au courant. On l'enregistre en tout cas. On se disait c'était cool de discuter avec vous, un peu dans le cadre, comme quand on faisait les live Twitch. On avait toute cette discussion avec le public qui était chouette. Et on s'était dit qu'on pouvait commencer par vous poser la question qu'on s'est posée pour introduire le podcast, enfin l'épisode, et après avoir des échanges libres sur cet épisode. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Voilà, ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes énervé ? Est-ce que vous n'êtes pas content, pas d'accord avec nous ? Est-ce que vous avez des choses à ajouter, des droits de réponse ? Enfin voilà. Moi, il y a Mazorette. Mazorette est-elle là ? Je repose la question au cas où. C'était à quoi ressemblerait le lieu, l'espace ou l'application idéale pour rencontrer des gens pour vous ? Est-ce que vous avez des idées ? Alors, il paraît que le début, c'est toujours le plus dur. Et sinon, on impose, on fait passer le micro. On impose. Ah bah, super. La liste de classe ? Ouais. Dans l'ordre alphabétique. Moi, j'aimais bien l'idée de l'eau. Le truc d'être dans l'eau et de se sentir plus léger, plus flottant, je trouvais ça sympa. Ça peut enlever des carcans qu'on a dans la tête. Mais sous quelle forme ? Genre de l'aquagym à l'océan ? Love a fait ça pendant ses vacances. Ouais. Oui, genre de l'aquagym. Non, les termes, non, tu voulais dire les termes, non ? Oui, l'idée, c'était l'idée de Tomel que les termes, mais cette idée d'être dans l'eau, d'être dans un truc où tu te sens bien pour rencontrer plus facilement et te sentir à l'aise. Oui, le hammam, c'est un peu ça, traditionnellement aussi, c'est un peu l'endroit. Horrible, le hammam. Ouais, on étouffe, mais je veux dire, dans l'idée, je crois qu'il y a un peu ce truc-là aussi, de se retrouver. Après, ça dépend des hammams, parce qu'il y a des hammams très en mode, j'ai l'impression qu'il ne faut pas parler, quoi. Ah bon ? Non. En fait, j'ai très peu d'expérience. Oui. C'est vraiment ta représentation du hammam. Non, moi j'ai plutôt fait des saunas allemands et les Allemands ils parlent pas, donc c'est pas le problème, c'est les Allemands, pas le sauna. Oui, peut-être. D'accord, bah écoutez, si tout le monde est d'accord pour ce sauna hammam et tout, on le crée, hein. Voilà. C'est réglé. Bonjour. Moi j'ai l'impression que ce serait un peu plus proche de la vie de Aurore. C'est ça, ton prénom. En fait, moi, je pense que j'ai besoin que ce soit pas un endroit dans le but qu'il y ait une rencontre, parce que ça me permet de faire déjà un tri. Parce qu'en fait, il y a des gens, je vais même pas. Enfin, c'est pas que je veux être méchante ou quoi, mais s'il y a un truc qui va me faire tiquer ou où je vais me dire, impossible, je me vois vraiment pas, avoir potentiellement une relation avec cette personne. J'ai pas envie de faire semblant ou de. Parce que comme je sais pas dire non et tout, je vais me retrouver dans des situations désagréables. Donc je pense que j'aurais besoin d'un truc juste où il n'y a pas de but en fait. Mais c'est un peu du coup la vie. Donc aller dans un bar par exemple, je trouve que tu vas dans un bar avec tes potes, potentiellement tu vas parler avec quelqu'un et en fait le feeling va se faire et voilà alors que l'application, il y a toujours ce prisme de on est là toutes les deux pour une raison, même si tu viens pour avoir des amis. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là qui freine, alors qu'en fait, dans la vie, quand tu vas dans un bar et que tu parles à une personne, genre à Lille, c'est super facile de faire ça, je trouve. Oui. Et tu vas juste te recroiser peut-être aussi, parce que c'est une petite ville et que tu te recroises facilement. Donc voilà, je pense que pour moi, il faut juste pas qu'il y ait ce truc-là. Le déni, peut-être, je sais pas. Après, c'est vrai que Lille est une ville très friendly, il faut le dire, on est un peu exception. Mais c'est marrant, j'en discutais avec une pote aussi qui me disait mais moi, Time Left, ça m'angoisse de fou parce que tout le monde est là pour faire des rencontres et juste le fait de savoir qu'on est là dans l'intention de, ça la stresse. Et je pense que c'est un peu ce que tu dis, c'est que du coup, quand l'intention elle est trop claire, t'es là, ah oui, du coup il y a une petite pression sur... oui, alors qu'en fait on n'est pas obligé de l'avoir cette pression, mais je pense qu'on se la met un peu automatiquement. Et c'est un peu ça qui
qui est Oui. relou, quoi. Et que des fois, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu ce mythe, comme pour plein de choses, et on en a parlé aussi souvent dans la sexualité, de la spontanéité, où on met aussi une valeur plus haute à des relations qui seraient créées par la spontanéité, et que du coup, on peut aussi voir, mais comme c'était le cas avec les applis de rencontre et leur dévalorisation, une dévalorisation dans le fait de le chercher activement. Donc en fait, il y a plein de fois où on cherche activement des amis, et moi, il y a plein de fois où je me suis inscrite à des hobbies et qu'en fait, je voulais me faire des amis. Enfin, mais bon, c'est moins dit, on va dire, c'est moins assumé que aller vraiment sur un time left ou une appli de rencontre et rencontrer des gens vraiment pour quelque chose, quoi. Oui, et puis j'y pensais aussi parce qu'au final, quand on parle des algorithmes, voilà, en fait, quand tu vas dans un bar, tu choisis ton bar, donc Bah oui. en Bah fait, oui. t'es avec des gens qui te ressemblent de base. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est un peu ce truc-là de c'est plus fun si ça se fait sans ça. Alors après, moi, je suis pas une utilisatrice, donc voilà, je parle aussi pas en connaissance de cause. Mais je pense que c'est toujours ça qui m'a fait peur aussi d'utiliser. Alors que bon, dans la vie, tu te dis ça a l'air plus facile, alors que non, hein, mais voilà. Mais parce que tu as le côté spontanéité, mais tu as aussi l'authenticité qui est un peu recherchée. Et c'est vrai que quand tu es là pour faire des rencontres, ou par exemple quand tu vas à un date après t'être parlé, après une discussion sur une appli, il y a un côté un peu mise en scène de soi, représentation, qui peut être stressant et qui peut donner une image aussi un peu déformée de soi-même, quoi. Alors qu'on performe aussi si on est à un bar et qu'on rencontre des gens potentiellement. Ouais, mais pas de la même manière. Oui. C'est plus Oui, c'est plus diffus. Il y a un côté plus c'est en implicite. société quand même, quoi. Oui. Je sais pas. J'entends. Est-ce que d'autres ont des avis de manière type, modèle de rencontrer des gens ? Qu'est-ce qui a marché pour vous ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Moi, ce que je trouve cool, justement par rapport à ce que tu disais juste avant, du coup, tu as un peu une pression et tout ça, c'est de faire des trucs délimités dans le temps. Genre, aller regarder un film, une expo, un truc comme ça. Comme ça, du coup, si le courant passe, tu continues, tu vas boire un verre ou tu te revois. Et si le courant passe pas, c'est tout, t'as fait un truc, le truc est terminé et hop, tu passes à autre chose. Et du coup, c'est sécurisant par rapport au fait, justement, de pas être capable de dire non ou d'avoir... de te projeter dans les attentes de l'autre et du coup d'avoir peur de le blesser, etc. Et en fait, le fait que ce soit délimité dans le temps, ça permet aussi de te mettre tes propres barrières et de dire non, je me respecte et là, j'ai plus envie, il m'a saoulé, ou j'aime pas, ou il me plaît pas, ou peu importe. Et du coup, t'as consacré ce temps-là, c'est terminé maintenant. Tu te récupères, quoi. Et l'activité, je trouve que ça permet aussi de pas être entre quatre yeux. Et ce qui est aussi incite cette performance de soi, d'être là en mode maintenant il faut parler, que l'autre parle et faire ce dialogue. Alors que l'activité, ça permet aussi de faire un truc ensemble, mais où on fait aussi quelque chose en soi. T'es en mouvement et du coup, t'es focalisé sur autre chose que sur ton attitude à toi ou sur les petites manies que l'autre pourrait avoir. Ça te permet de... Puis en plus, ça crée un sujet de conversation. Carrément. Genre, qu'est-ce que t'as... puis en plus... je sais pas, par exemple, voir comment quelqu'un se comporte au cinéma. Est-ce qu'il retire ses chaussures ? Est-ce qu'il s'étale ? En vrai, t'apprends quand même pas mal de trucs sur la personne en le voyant fonctionner dans l'espace public. Popcorn salé. Oui, c'est ce que je veux dire. Très fort Quel dans enfant ton oreille. du peuple. Oui, pour... J'entends. Mais c'est pour ça, mon idée de speed dating, jeu de société, c'est qu'à un moment c'est donné... une trop bonne idée. Ah bah voilà, si tu veux. Mais Genre, pas le masqué business parce que le partner. physique, en vrai, c'est hyper important pour moi. Et si je découvre à la fin qu'il est moche, je serais trop déçue. Ah ouais. Bon, on en discutera, on travaillera ça, on brainstormera si tu veux. Moi, je vous le propose, si vous voulez faire un bêta-test. Je suis prof de théâtre, on peut organiser des cours célibataires. Ah ouais. Où on doit faire des trucs de confiance, genre se rattraper les uns les autres. Non, et non, tout. j'aime pas ça. Mais l'idée, c'est pendant 1h30 de faire une activité Ah bah, super. ensemble et de création. Si vous Bon, voulez mettre voilà. en place un truc comme ça. Allez, Stylé. on y réfléchit. Par contre, les gens sont pas masqués et pas tout nus, quoi. Moins fun, mais pareil, on peut brainstormer. Je tiens juste. S'il y a d'autres idées, sinon on peut passer à... J'ai eu Vas-y. une anecdote, mais qui n'a rien à voir. Mais- Prof de théâtre, rencontre, voilà.
vous raconte ma vie. Arborescence. Je continue à vous raconter ma vie. Quand j'étais au lycée, j'ai pris un cours de théâtre avec des potes. Tu te rappelles de cette période avec Oui, je crois. FC. Ouais. Bref, en fait, on faisait une pièce, mais il n'y avait pas vraiment de metteur en scène. C'est juste genre plein de potes qui montaient leur propre pièce. Et moi, je me suis retrouvée dans ce truc-là un peu par hasard. Et j'étais grave in love d'un gars. Et la personne qui était désignée metteuse en scène, elle, je pense, voyait ça. Et elle voyait que j'étais hyper gênée. Et du Je pense que c'est facile de voir des adolescents grave in love. Elle me faisait faire des exercices pour me décoincer et faire en sorte que j'assume plus. Et c'était vraiment enférique. Mais ça a marché quand même. Et du coup, voilà. Bon, bref, le théâtre, ça peut aider peut-être à la rencontre, quoi. Parce qu'on est obligé un peu de sortir de soi et d'assumer un peu plus sa vulnérabilité, etc. Tu t'es déclarée alors ? Tu t'es déclarée avec une lettre. On a fait un date le jour de la Saint-Valentin, qui a été genre carjacké par ses potes. C'est un cauchemar. Un cauchemar. Quelques années plus tard, il a pris mon mec en covoite et ils ont grave discuté. Voilà. Il a pris mon mec, c'est là où est-ce que ça va cette en otage. Même pas juste pris mon mec, c'est drôle, mais j'étais là, où va cette phrase En fait, il faisait un covoite et mon mec a pris le covoite et était en mode je crois que je suis avec le gars et qui t'étais amoureuse, enfin dont t'étais amoureuse. Le monde est petit. Voilà, fin de l'anecdote. Super. À moins que vous ayez d'autres idées révolutionnaires de business plan, on peut peut-être faire un échange. Si vous aviez des choses à dire sur l'épisode, vous vous êtes dit mais oui. Évidemment, je veux dire ça là-dessus. Ah mais non. Ah mais non. Ah mais vous avez pas dit ce truc hyper important sur les algorithmes. Voilà, je sais pas. Bon. Oui, vous n'avez pas dit ce truc hyper important. Qui est que, c'est Tomelk, c'est ça ? T'en as un peu parlé, mais c'est un peu la question pour moi de l'œuf ou la poule, parce que finalement, ces algos, ils reproduisent quelque chose qu'on est déjà en train de faire nous-mêmes. Et d'ailleurs, je pense, mon utilisation de Tinder est un peu lointaine, mais je pense que c'est ELO dont tu as parlé, ces classements d'échecs qui sont utilisés dans les algos, ils fonctionnent dans les premiers profils qui te présentent, mais au bout d'un moment, tu arrives à un niveau où finalement tu vois à peu près tout le monde, je pense. Donc, je sais pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Faut swiper beaucoup. Mais je crois qu'il y avait un truc, alors peut-être que je me trompe, mais justement, elle en parlait, Julie Duportail, ils te mettent toujours des personnes qui vont être moins bien notées à un moment, pendant plein de, je sais pas, mettons, ils te mettent 10 personnes qui sont moins bien notées que toi, donc t'es là en mode, ah non, vraiment, il faut que je parte de l'appli. Et après, ils te mettent quelqu'un qui est un tout petit peu mieux noté que toi, donc il va être un peu plus désirable. Et du coup, c'est ça qui va faire que du coup, tu vas rester sur l'appli, t'es là en mode, cette personne, elle a l'air super intéressante, donc en fait, du coup, ça vaut le coup que je continue, quoi. Et c'est comme ça qu'ils font, regarder le système ton de attention, récompense. Ouais, mais c'est pour ça que je vous propose ce super modèle de société hors du marché, parce que évidemment, le marketing, il est en mode quel est mon public, quels sont ses besoins, et voilà, on va s'y adapter. Et puis ils ont leur propre biais et tout qu'on a tous, mais voilà, sur qu'est-ce que c'est leur modèle de société, ou qu'est-ce qui est important à leurs yeux, ou j'en sais rien. Et que du coup, je suis là, c'est ça. En fait, c'est ça qui m'embête un peu, même si par ailleurs, ça veut pas dire que j'utiliserai pas TimeLeft ou quoi, mais de se dire que là, on est dans un stade où on veut la communauté et on veut un peu l'après-poste de rencontre, et que le marketing est là en mode, oui, ils veulent ça. Et que du coup, ils recréent des communautés, mais genre avec toute leur réflexion marketing de comment est-ce qu'on comprend notre marché et tout, et que t'es là en mode oui, en fait, c'est juste nos envies, elles sont à la mode, quoi. Enfin, en tout cas, elles ont été comprises par le marketing, et maintenant, il y a des nouvelles offres qui se recréent pour correspondre à ça. Alors même qu'il y a, alors je sais pas s'il y a assez d'études pour corroborer ça, mais une des critiques qui est faite aux applis de rencontre, c'est aussi d'avoir participé à un isolement des gens, parce que ça a créé plus d'insularité et de privatiser la rencontre et tout, et que ça a pu participer, parmi d'autres choses, à être plus isolés les uns des autres. Et maintenant, ils sont en mode, on a créé un problème, c'est un peu trop simplifié. Et maintenant, on va y répondre en faisant des communautés, mais où on a toujours un intérêt marchand derrière, quoi. Et que je me dis, peut-être qu'on pourrait créer aussi autre chose que ça, même si ça veut pas dire que ces offres du marché ne doivent pas exister par ailleurs, ou qu'elles sont pas intéressantes en partie, quoi. Voilà, mes envies révolutionnaires.
Non, mais c'est vrai que c'est un peu complexe, parce que du coup, il y a ce que tu disais est vrai, et en même temps, comment dire, on a des applis qui répondent à un besoin, qui accompagnent un mouvement, qui n'ont pas créé ce mouvement, cette évolution sociale, mais qui du coup maintenant ont intérêt à ce que les gens restent dans le système, quoi. Une fois que tu es entré dans les applis, tu es dans le business model, donc il faut que tu y restes pour nourrir la bête, quoi. Donc... et puis en plus avec des stratégies, donc là tu as les algorithmes qui entrent en jeu, où pour en fait les dépasser et pour avoir accès au niveau supérieur des profils, il faut payer, en fait, il faut avoir l'abonnement premium. Et ça, en fait, tu le comprends quand tu passes un peu de temps sur les applis, enfin ça dépend lesquels, mais sur Tinder c'est clairement ça. Et donc c'est ça qui fait aussi le business model, quoi. Et donc tu as le mouvement, l'évolution sociale de base, les normes des rencontres, l'homogamie sociale, etc., qui est retranscrite dans les applis, et les applis accompagnent ce mouvement-là. Et en fait, elles le renforcent en y plaquant leur propre logique qui vise à faire de l'argent, quoi, en fait. Voilà, on en est là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer des personnes super par les applis. Sûr. Moi, j'ai rencontré personne hors des applis, donc je serais une mauvaise juge. Voilà. D'autres... Ouais. Moi, je réagis un peu aux deux questions. C'est-à-dire, personnellement, j'ai rencontré mon copain via une appli de rencontre il y a 2 ans environ. Et je pense toute la conversation qu'il y a depuis le début du podcast, c'est plus compliqué pour les personnes LGBT. Parce qu'il y a le fait minoritaire que dans des lieux communs, dans la rue, comme tu dis, ça va être plus compliqué d'aller vers l'autre. Et en plus, il y a eu tellement une révolution, avec Grindr notamment, pour ne pas le citer, dans la communauté gay, qui a grandement facilité et un peu empoisonné aussi les relations, parce que c'est hyper sexualisé. Je pense que ça va être plus compliqué pour la communauté gay en particulier de sortir du modèle des applications de rencontre, parce que c'est tellement facile. C'est très différent du fonctionnement de Tinder, où il n'y a pas le swipe. T'arrives, tu as un catalogue et tu regardes selon la distance. Donc tu peux voir des gens à 2 mètres de toi, pour ceux qui ne le savent pas. N'allumez pas Grindr au boulot. Oui. C'est aussi précis que ça. Ah oui, c'est au mètre, en fait. J'ai un collègue. Donc, mais en même temps, Grindr moi j'ai rencontré mon copain là-dessus, c'est tellement hyper sexualisé que la fois où je me suis connecté et qu'on s'est parlé, je cherchais pas à me mettre en couple, et en fait on s'est bien entendu, donc ça gardait un peu aussi une espèce d'enchantement, parce que c'était pas du tout ce qu'on cherchait. Waouh. Ouais, une conversation normale qui commence pas par salut, tu fais quoi, ou tout de pire. suite à 2 mètres de moi là. Est-ce que tu as l'impression d'avoir hacké le système, du coup? Je ne sais pas, mais ça a marché, donc tant mieux. Mais voilà, c'était ma contribution pour d'ailleurs, un peu la partie communauté LGBT et gay en particulier. Il y a, les études la montrent que les applis de rencontre mainstream sont en chute. Et en fait, elles sont en transformation, puisqu'il y a de ces nouvelles offres qui se créent et que les applis mainstream sont aussi en train de se transformer, mais en ce moment, elles sont en chute. Mais les applis de niche, alors de niche, ça veut un peu tout et rien dire, parce que être gay, c'est de niche, quoi, mais elles augmentent dernièrement. Et aussi les applis libertines, ou en dehors des relations exclusives, en fait, toutes les applis qui répondent à des besoins hors de la norme mainstream hétéro, de couple exclusif, etc. Elles sont, elles conservent leurs utilisateurs, voire elles sont en augmentation. Donc c'est clair que les applis, et le virtuel, ça répond au fait de rencontrer des personnes qu'on rencontrerait pas forcément autour de soi. Et moi, c'est aussi vraiment une de mes utilisations des applis, quoi. Rencontrer des personnes qui soient polyamoureuses, rencontrer des personnes kinky, c'est quand même plein d'envies qui vont peut-être pas forcément ou alors je veux pas forcément savoir que les personnes, il faut aussi peut-être se outer, quoi, pour savoir que d'autres en ont envie aussi, et que les applis, ça permet ça, quoi. Et après, qui dit appli, comme on l'a dit business model, dit nécessité de garder les gens sur l'appli. Donc en fait, les applis évoluent aussi avec les besoins et les envies de leurs utilisateurs, quoi. Et ce qui est intéressant dans le bouquin de Marie Bergström sur les applis, donc celui de 2019, que je vous encourage à lire, elle explique que l'évolution de Mythic, par exemple, qui au début des années 2000 était une appli un site internet plutôt utilisé par les jeunes, les moins de 30 ans,
qui étaient du coup assez familiers d'Internet, pour faire des rencontres pour un soir ou pour un peu plus. Mais voilà, c'était un peu le Tinder de l'époque. Et petit à petit, ça a changé avec le vieillissement en fait du public. Et c'est devenu une appli de vieux qui sont divorcés et qui veulent refaire leur vie, quoi. Comme Facebook. Bah oui, comme Facebook et comme Tinder maintenant, parce que nous, en fait, moi, je fais partie de la génération Tinder, quoi, qui était dans la vingtaine dans les années 2010. Et en fait, c'était l'appli mainstream, mais plutôt utilisée par les jeunes à l'époque. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est devenu le truc généraliste pour les 28-40, quoi. Enfin... Ouais, et les niches, je pensais à FetLife, parce que j'en ai parlé. FetLife, c'est du coup un réseau social BDSM, on va dire, qui est aussi, même si des puristes ne veulent pas le dire, un lieu de rencontre, où j'ai aussi rencontré des gens. Et en fait, FetLife, du coup, ça a vraiment ce côté communautaire, réseau social, où du coup, tu peux poster des photos, des posts, un peu vraiment comme Facebook, quoi. Mais aussi, tu peux parler en messagerie avec des gens, les ajouter en admis, tu peux aussi créer des événements, etc. Et en fait, déjà, c'était fou parce que vu que c'est quelque chose de niche, ils n'ont pas du tout suivi le modèle du swipe, de machin. Et en fait, ça a continué à bien fonctionner parce que ça répondait à cette demande et que du coup, c'était un peu extrait des attentes du marché mainstream par ailleurs. Et c'est quelque chose vers lequel on revient. Maintenant, FetLife s'est pris comme un modèle un peu pour la transformation des applis en ce moment, parce que c'est une offre qui permet de retourner vers la communauté, au-delà de la rencontre et tout, et que c'est quelque chose que les gens cherchent plus qu'avant, quoi. Donc c'est marrant de voir qu'il y a... Parce que franchement, FetLife, si vous y avez été, je sais pas qui a été ici, mais c'est vraiment moche, quoi. Enfin, c'est vraiment un site internet à l'ancienne, noir, avec des écritures rouges. C'est là en mode, alors dans quoi je... Bon, voilà, pas du tout censuré, donc il y a plein de pornographie, d'images très explicites, donc aussi, faut faire attention de sur quoi on tombe, quoi. Voilà, mais finalement, c'est marrant de voir comment ça redevient un modèle qui intéresse les applications mainstream dans son fonctionnement. Il n'y a pas des événements aussi qui sont proposés? C'était ça aussi que tu me... Si. Après, en fait, la communauté BDSM, je trouve qu'elle répond bien à ses envies maintenant, et de niche, et de rencontres dans le réel, et de communauté qui dépasse la rencontre amoureuse. Parce qu'en plus de FetLife, dans plein de villes en France et dans le monde, il y a les Munch, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, qui sont des événements de rencontres, mais en mode échange de pratiques, genre discussion autour du BDSM, qui pareil ne sont pas des lieux à proprement parler de rencontres, mais des lieux de discussion, et qui du coup ont un peu ce côté la communauté, la discussion, la rencontre autour d'un intérêt commun avant la rencontre sexuelle, voire amoureuse ou quoi, mais qui en réalité le permet, enfin peut y amener aussi, quoi. Voilà. C'était pas moi qui faisais du podcast, en plus je me rends compte. D'autres choses à nous dire sur cet épisode? Sur mon super modèle de société, sur l'expérience de Time Left de Lovela, est-ce que vous pourriez tester? Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous a donné envie ou pas? Ah, je vois quelqu'un qui hoche de la tête. Tu veux parler, femme qui hoche de la tête? Je sais pas comment. Non? Non? Ah, ok. Bon. Bah, tu ne parleras pas, femme qui hoche de la tête. Je veux pas donner les prénoms parce que je sais pas ce qu'on fait encore de ça. Donc, et que nous, on n'a pas nos propres prénoms, je trouve ça. Bref, bon. Ça parle? Ouais, ah oui. J'ai téléchargé l'appli pendant. Ah ouais. Parce que moi, j'ai une problématique, c'est que ça fait genre 2 ans, je me dis, j'aimerais trop me faire des potes mecs et j'arrive pas à me faire des potes mecs. Et j'arrive pas à avoir un coup de cœur amical mec depuis 2 ans. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ah, trop bien. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, on était 3 femmes, 3 hommes. Ouais. Plus. Oula. C'est ton appel. Et alors, c'est Time Left qui est en bas, le camion. Et je me suis inscrit du coup, et par contre j'ai vu que c'était payant. Oui. Ah oui, je l'ai pas précisé. Et oui, 15 € pour faire le repas. En plus du repas. Plus le repas, oui. C'est ah oui, c'est 15 €. Je crois que c'était genre 12, mais oui, sûrement 15. Mais si tu prends un abonnement, c'est que 17. Donc, d'une certaine manière, c'est mieux de faire que qu'une mois, fois. quoi. Mais du coup, je te recommande, si tu... Je sais pas si t'as déjà fait le truc 1 €, 2 €, 3 € pour le prix du repas.
En gros, il te propose une fourchette de prix. Ah oui. Donc 1 euro. Enfin, le signe 1, 2 ou 3, quoi. Et moi, j'avais mis 2, mais en fait, je trouve que c'était cher. Ah Donc, ouais. vaut mieux mettre 1, je pense. Tu vas au kebab du coin. J'ai payé, je sais pas, mais j'ai quand même payé, j'en ai quand même eu pour 45 euros, quoi. Quand même. Juste mes consommations. Ah ouais. J'ai bu de l'alcool, mais. Bah non. non. Bah on a essayé de faire un partenariat avec Time Left, mais ils nous ont pas répondu. Donc j'ai été plus acerbe sur ma critique des nouveaux modèles du marché. Si Time Left nous avait sponsorisé, j'aurais été plus sympa. Voilà. Ça, il faut pas le dire. Oui, bah je le dis quand même. Et oui, du coup, ça, c'est un frein pour toi, tu penses, genre de payer. Ouais, ça aurait été beaucoup moins freinant que ça soit gratuit. Ouais. Mais du coup, oui, ça t'interroge un tout petit peu plus sur est-ce que je veux le faire, quoi. Mais j'ai envie de tester, quoi. Et ben, justement, ça me fait penser à un truc. J'en ai pas parlé pendant l'épisode parce que, tout simplement, j'y ai pas pensé. Mais j'ai une pote qui avait organisé plusieurs meet-up, en fait, enfin, je sais pas si on appelle ça meet-up, bon, bref. Une application. Non, pas meet-up, n'importe quoi, c'est autre chose. C'est des mash-up, je sais plus comment on appelle ça. Bref, des événements. Mix and match, mais oui, merci. C'est une pote en commun. Ça aide. Donc, oui, des mix and match, où en fait, elle a invité des potes qui pouvaient aussi inviter leurs potes. Enfin, bref, on reste à deux relations, voilà. Dans un lieu où en fait les gens se rencontraient et j'y ai pas participé personnellement, je sais pas si y étais allé toi, non. Mais le concept me plaisait bien et en fait c'était gratuit du coup, enfin. Donc je pense que c'est un truc qui est pas si compliqué que ça à organiser pour peu que tu sois un peu motivé, qu'il y ait une petite équipe d'orgas et que le lieu, qu'on puisse trouver un lieu adéquat, quoi. Pardon. C'était pour ouais, juste, moi j'ai un coloc qui utilise l'appli Knock. J'y suis j'allais jamais en allée. en parler. Et en fait, tu proposes des événements, donc ça peut être des trucs, tu fais du sport ensemble, ou alors tu te retrouves dans un bar, tu vas voir un concert. Et il s'est fait quand même 2-3 potes qui voient de façon fréquente hors Knock. Ils continuent de faire des événements. Et enfin, voilà quoi. Moi, on y est, avec mes autres colocs, on y est déjà allé. On s'est un peu rajouté parce que voilà, on voulait faire un truc. Mais non, pour le coup, on rencontre des gens sympas et je crois que c'est gratuit. Voilà. Ouais, je m'étais renseignée dessus parce que j'étais là, si jamais ça marche pas, Time Left, je pourrais essayer un événement Knock parce que pour le coup, c'est gratuit, c'est comme vraiment un réseau social. Meetup faisait ça à un moment beaucoup, genre de proposer des événements. Enfin, tu peux proposer plein d'événements. T'as envie de faire un truc. Il y a aussi, je sais plus comment ça s'appelle, mais une application comme ça. Ah oui, on va sortir. On va sortir, ça, voilà. C'est plus parisien, mais. Okay. Oui, et en fait, oui, c'est un peu. Ouais. Ah oui, le père de la femme qui hoche la tête. Et sur On va sortir, ce qui est une indication que c'est peut-être pas notre tranche d'âge, voilà. Mais du coup, avec Knock, j'avais vu, il y a des gens qui louent un Airbnb une fois par mois. Et en gros, du coup, c'est ouvert sur toute l'application et juste, on peut être 30, quoi. C'est du coup, à chaque fois, 30 personnes pour faire une soirée en appart et tu payes, je crois, un tout petit montant, mais juste pour participer à la soirée et au fait qu'il y ait à manger et à boire, quoi. Mais du coup, ça peut être aussi l'occasion de rencontrer plein de gens. Et comme tu dis, il y a aussi des activités plus classiques, genre faire du sport ou quoi, mais c'est chouette. Après, je trouve que c'est aussi ça, une réflexion, tu parles de ces mix and match, de se dire, en dehors du marché et en dehors de modèles associatifs ou quoi, en fait, on a aussi du pouvoir, nous, en tant qu'individus, de mettre des choses en place et que, alors moi, ça m'est jamais vraiment arrivé, mais on fait plutôt ça pour les relations amoureuses, potentiellement, de dire « Ah, il faudrait vraiment que tu rencontres machin, vous pourriez bien fitter et faire un couple, puisque c'est ça qui est valorisé. » Mais en fait, on peut aussi le faire pour l'amitié, quoi. Et c'est vraiment cool de faire se rencontrer. Bon, là, en fait, on fait un peu ça, parce qu'on fait un peu un mix and match. Bon, je sais pas si vous avez assez de temps pour parler entre vous et vous faire des nouveaux potes, mais puisqu'on est plusieurs groupes d'amis différents ensemble. Mais ouais, en fait, on peut le faire aussi, quoi. Donc voilà, à bon entendeur. En tout cas, quand tu auras fait l'expérience, si tu l'as fait, on est preneur de savoir ce que ça devient. Moi, je vais tester en allemand. Voilà.
Mais moi, j'avais juste un petit complément à ajouter sur les applications. Je disais tout à l'heure, effectivement, les travers des applications, au-delà de Meetup, Knock, etc. Il faut savoir qu'il y a des applications qui s'adaptent aujourd'hui au nouveau mode entre guillemets, de rencontres. Et notamment, j'ai expérimenté l'application Bumble. Et aujourd'hui, en fait, il y a 3 possibilités sur cette application. Quand on s'inscrit, donc du coup, on peut s'inscrire concrètement donc pour faire une rencontre amoureuse. Et deuxième possibilité pour du coup faire des rencontres amicales. Et troisième possibilité, c'est la partie business. Et du coup, ça, c'est plus dans le cadre du travail. Ah ouais. Donc, faire aussi, je pense, je l'ai pas testé cette partie, mais du coup, certainement, en plus le réseau professionnel. Donc, je pense que ça peut nuancer un peu ce qu'on disait aussi, enfin, ce que vous disiez, pardon, sur les travers des applications. J'ai l'impression que certaines ont compris aussi que, voilà, il n'y a pas que la rencontre amoureuse et que le champ de la rencontre, il est beaucoup plus vaste. Voilà, je sais pas sur les autres, mais en tout cas, celle-ci l'a compris. Ça m'intrigue la partie business ça de marche, Bumble, mais ça me donne un peu envie de tester. Mais recherche de financeurs. Finalement, j'ajoute quelque chose, c'est la femme qui hoche la tête. Parce que, en fait, j'ai voulu tester le Bumble Mes Friends. Et il y a peut-être 2 ans, j'ai pas réessayé depuis. Et en fait, tu dois faire le choix. Tu peux pas continuer le date si tu fais le friend. Ah bon? Soit tu te fais des amis, soit tu dates. Ah ouais. Et continuer de dater. Voilà. Certainement à tort, hein, mais ouais. Oui, alors que tu puisses pas coucher pour les le deux. Business, je sais pas, mais en tout cas pour le friend. Business. Soit t'es orienté carrière. C'est ça. Tu cherches des partenaires de travail, soit des amis, soit des amoureux. C'est trop bizarre. Voilà, faut choisir. Mais du coup, ça veut dire que ça a quoi comme conséquence? Genre, tu choisis amis, donc après, ça te met que des amis. Ouais, voilà, ça te met que sur le. Ok. Tu swipes pour les ok. amis, quoi. Ouais, mais tu swipes quand même. En fait, le système elle-même. Alors, du coup, je l'avais pas fait, mais je crois que c'est c'est la même chose. C'est vraiment, et même pour le pro, je pense que c'est vraiment du swipe. Mais en tout cas, j'ai pas pu tester parce que j'ai. Ouais. Franchement, je vais essayer de tester le pro, je vous le dis. Alors, est-ce que c'est encore je ferai un rétexte. Comme ça que ça fonctionne? Je sais pas. Est-ce qu'on doit vraiment choisir? Mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. À voir. Intéressant. Et paraît-il aussi que si on veut, si on trouve que les personnes qu'on swipe ne sont plus à notre goût, en fait, il faut faire semblant de supprimer son compte. Et a priori, quand tu fais supprimer ton compte, mais comme pour Uber Eats, si tu veux quitter, il te propose un tarif préférentiel, bref. Là, en fait, apparemment, ça remet des gens aussi bien notés que toi, voire mieux notés que toi, quand tu fais semblant de... Je l'ai pas testé, mais bientôt peut-être. On voit que tu arrives à une limite. Et en fait, voilà, ils te remettent des gens plus attractifs, entre guillemets. Voilà, pour que tu restes, en fait. Le but, c'est pas que tu partes, ni que tu sois en couple. Hein, c'est pas Bumble qui dit l'application faite pour ça, être c'est Hinge. Ça, c'est Hinge. Ouais. Mais non, au final, c'est la même chose. Oui. Mais d'ailleurs, je crois que dans le documentaire qui est issu du livre de Judith Duportail, je crois qu'il est dit que en fait, il existe quelque part une personne qui est faite pour toi et qu'ils ne te la montreront jamais. En sorte que tu la rencontres pas. C'est ça. Ouais. Bah non, vraiment, le but, c'est même Hinge qui dit soi-disant, c'est pour que vous quittiez l'appli. Mais parce que c'est un bon slogan, parce que les gens ont envie d'entendre ça, quoi. Mais de toute façon, c'est celle qui, je pense, marche le mieux en ce moment. En ce moment, oui. Hinge. Donc, ils ont bien réussi leur coup, mais bon. Et Bumble, maintenant, essaye de faire comme Hinge, parce qu'avant, il y avait que les femmes qui pouvaient parler aux hommes, et maintenant, tu peux répondre à une question et que ce soit les hommes qui parlent en premier. Ouais, voilà. Je voulais pas parler, je parle. Non, mais... je savais. D'autres... Personne n'a quelque chose à dire sur Fruits? Non. J'ai testé Fruits aussi. Ah ouais. J'avoue, j'y suis restée même pas 24 heures. Ok. Alors, ça, je vais passer pour une personne un peu odieuse, mais physiquement, ça le faisait pas. Quoi. Physiquement, les gens ne faisaient pas. Pour Fruits, tu choisis le type de relation que tu veux, soit une relation amoureuse, soit... Ça, c'est la cerise, c'est genre relation amoureuse. C'est pas le plan. Les raisins, c'est un verre sans se prendre la tête. J'ai juste vu trop de pubs, j'ai jamais été sur Fruits, mais ils sponsorisent des gens, pas nous non plus, mais la pastèque, c'est pour un coup d'un soir. Ou plan cul, c'est quoi? Et le c'est pas dernier, la pêche? Je sais plus. C'est pas la pêche? Moi, je pense que pastèque, c'est plan cul suivi.
régulier et pêche ses coups d'un soir. Bon, un truc comme ça. On verra. Bon. Ok. C'est trop bizarre de devoir planifier à l'avance ce que tu veux d'une relation sans savoir. Du coup, eux, ils disent comme ça, c'est clair, quoi. Bah, tu sais ce que tu cherches. Sur le principe, moi, j'étais pas contre ça. Après, tu peux quand même matcher des gens qui n'ont pas le même fruit que toi. Ah ouais, tu sais. Quand même, D'accord. mais au moins, tu sais vers quoi tu vas, mais tu peux pour autant quand même matcher des gens qui sont les pas raisins peuvent matcher les raisins peuvent matcher tout le monde en fait, parce que eux ils veulent juste pas choisir, ils sont en mode inverse sans se prendre la tête. Voilà, c'est. Donc c'est sur le principe c'était pas mal, mais voilà. En vrai, physiquement, ça m'a raté. En même temps, pour que ça te convienne, pour que les gens te conviennent physiquement, il en faut beaucoup. Mais oui. On coupera si tu veux. Je ne sais pas. Personne ne sait qui est la femme qui. Non, la femme qui hoche la tête. Il faudrait que tu nous fasses une tier list de toutes les applications de rencontre que tu as essayées. C'est vrai, et j'ai commencé il y a 13 ans avec Adopte un mec. Ah ouais. Wow. Mais je pense que quand on était sur les bah oui, je sais pas si vous connaissez. Mais pour moi, notre génération, c'était. Alors notre génération, je dis ça comme si on avait tous le même âge, mais Adopte un mec, je trouve que c'était un peu le premier site de rencontre. Moi, c'est ce que j'ai utilisé en premier aussi, entre mes deux copains dans la vingtaine. Mais en fait, ils étaient nuls en distance. Enfin, moi, j'étais à Clermont-Ferrand et le seul mec que avec qui j'avais discuté était à Aix-en-Provence en saison et j'étais en mode. En fait, j'ai 19 ans et je suis pas véhiculée, et j'ai pas d'argent. Enfin, vraiment, ça n'avait aucun sens, quoi. J'étais là en mode, je peux pas te dater. Il devrait faire un partenariat avec Blablacar. Mais ça n'existait pas encore, ou ça venait de commencer peut-être. Donc, oui. En tout cas, moi, à l'époque, sur Adopt à Lille, il y avait des gens. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et Adopte un mec, c'était quand même terrible. Cette DA. Ouais. Ça appelle à d'autres réflexions, ou vous voulez juste mix and match avec la buvette? Oui. Alors encore une fois, je ne suis pas une utilisatrice, mais moi On dirait que tu prends de la drogue, genre une utilisatrice. Je me confesse. Ouais, mais moi j'ai toujours eu peur de cette drogue, je pense. Et au-delà de la peur, juste ce truc de, enfin, en fait pour moi ça marche pas. Enfin, j'ai l'impression que pour moi ça marchera jamais parce que j'ai jamais été attirée par le physique forcément en premier. Même c'est cliché comme phrase, hein, mais dans le sens où je pense que même si c'est Brad Pitt ou je sais pas Angelina Jolie, bon bah voilà, et si je les trouve, enfin c'est un truc qui me plaît pas, je m'en fiche en fait qu'ils soient très beaux ou très belles. Et du coup moi ça me bloque complètement, quoi, parce que en fait ok, il y a un texte, mais je sais pas, genre moi je sais que j'ai un pote qui a, je me suis dit c'est une super personne, enfin voilà, j'aime beaucoup cette personne, et je me dis il a été sur Tinder et il a rencontré sa meuf très vite et maintenant ils sont ensemble depuis genre 6 ans, mais il est resté, je sais pas, peut-être 2 semaines sur l'appli, quoi. Mais je me suis dit si je l'avais vu sur l'appli en swipant, bah j'aurais pas matché. Alors bon, après je voulais pas le matcher en vrai, mais dans l'idée, bah une personne comme ça, super. Je me dis bah je serais passée à côté, quoi. Et je trouve que moi c'est ça vraiment qui me bloque, en fait, c'est ce truc de physique. Je trouve que limite faudrait que chacun puisse se dessiner un personnage. En fait je sais pas, les photos ça veut rien dire, en fait. Genre même ouais, je sais pas, ça me bloque. Ouais, il te faut Love is Blind en vrai. Bah, ouais, je pense. Mais c'est notre épisode de Love is Blind, hein. Moi je le redis, mais mon amoureux grec qui n'est pas là aujourd'hui, il est jamais là. T'es sûr qu'il existe? Vous l'avez vu. Bon, je l'ai rencontré sur FetLife et on n'avait ni l'un ni l'autre nos têtes, parce qu'il y a un peu un enjeu de confidentialité sur FetLife, vu que voilà, c'est des pratiques kinky, voilà. Et du coup, ni l'un ni l'autre, on avait nos têtes. Il y a plus d'hommes qui montent leur tête que de femmes, parce que le stigmate est plus grand. Ouais. Pour les femmes, et du coup vraiment normalement l'usage c'est genre t'as pas ta tête, mais quand tu discutes et que tu te dis que tu vas te voir, potentiellement quelqu'un demande à l'autre d'envoyer une photo, et moi j'étais jamais à l'initiative. Par contre si l'autre me demandait, bon bah on faisait ce jeu, j'étais pas contre, mais voilà. Et lui on s'est jamais demandé nos photos, et du coup on s'est rencontrés sans ne jamais s'être vus, et on a eu une attirance hyper immédiate. Et pareil, je pensais pas du tout à c'est pas un homme que j'aurais forcément choisi. Enfin, je sais pas si on serait choisi sur une appli de rencontre.
voilà, en nous voyant, quoi. Et en fait, ça a été en plus hyper immédiat. Donc, il y a vraiment eu ce truc un peu success story de Love is Blind et tu vois la personne et tu es là en mode, mais oui, évidemment, quoi. Enfin, voilà. C'est le mariage. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'on relationne. Voilà. C'est très beau. Moi, c'est juste pour réagir à ce que tu dis parce que je pense que je fonctionnais un peu pareil que toi. Et du coup, sinon, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais tout le monde. Et puis comme ça, j'étais en mode... Et après, genre, j'avais 5 personnes. Je parlais aux 5 personnes et après, je décidais, genre, est-ce que oui ou non, t'as envie de continuer ou pas, tu vois. Et du coup, t'es pas obligé de faire sur le physique, je pense. Toi, tu fais comme genre les mecs parce qu'ils n'ont pas assez de mal. Tu swipes tout le monde. Oui, mais juste toi, t'as le choix après. C'est juste pour. Je suis en mode, j'ai pas envie de discriminer. Et du coup, je suis en mode, allez, tout le monde y vient. Pas les mêmes raisons pour swiper tout le monde. Du coup, t'avais que des matchs. Parce que. Beaucoup de. Non, je pense pas forcément. Enfin, non. Parce que du coup. En même temps, t'es resté à chaque fois 48 heures sur des applis, quoi. Ah oui, mais parce que je prenais tout le monde et donc du coup, ça me permettait de voir vraiment, je pense. De faire ta petite étude de marché, de rencontrer la bonne personne et hop. Voilà. J'avoue, j'ai rencontré que une personne en vrai. Enfin. Quoi ? Non. 3 même. Non. Ces personnes se connaissent trop. Tu oublies les gens que tu dates. Oui. Avec qui ça a marché ? Oui. Mais en fait, là, par exemple, il t'a fallu 2 dates. T'as fait un date, ça s'est pas bien passé. Le deuxième, t'étais là en mode, c'est bon, on est amoureux. Oui, c'est vrai. Bon, pas tout de suite, mais voilà. C'est vrai. Mais bon, voilà. Ouais. Bon, mais donc, c'est une technique à tester. Voilà. Une petite anecdote aussi pour bien finir, c'est il y a 10 ans, ma mère s'est retrouvée célibataire à 55 ans. Et c'est là où les applis de rencontre, ça peut aussi être utile pour les personnes un peu plus âgées. C'est qu'à cet âge-là, en plus, plus t'approches de la retraite et du coup, tu t'éloignes du monde du travail, tu as moins d'occasions de rencontrer quelqu'un. Et en fait, sans nous le dire, à l'époque, elle s'était mise sur Elite Rencontre. Élite Rencontre. Ouais. Pas n'importe qui. Et elle a insisté pour dire que c'était Elite Rencontre parce que c'était pas n'importe quel site. Elle avait vu la pub, c'était pour les célibataires exigeants. Et du coup, elle a rencontré quelqu'un. Elle avait très peur de nous le dire. Du coup, quand elle me raconte que c'est vraiment un site bien. Hein, c'est pas... Et là, ça va faire 10 ans cette année qu'ils sont ensemble. Donc, je pense que ces applis, ça peut être bien aussi pour, à partir d'un certain âge, lutter contre l'isolement. Après, on pourra revoir le fonctionnement global. Mais c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Donc, ça fait une petite anecdote. Ouais. Trop bien. Super. Top. Bon, si vous avez encore... Ça me fait penser à... Vous regardez L'Agence ? Oui. C'est ça la genre question. Une émission d'agents immobiliers de luxe qui est sur Netflix. Et genre la vieille, la grand-mère de la famille, elle va sur une application de rencontre et après elle fait une petite soirée bal avec c'est trop mignon. C'est mignon. Ouais. Voilà. C'est vrai. Bon alors c'est une télé-réalité donc on sait pas à quel point tout ça est scénarisé mais c'est mignon. Elle a plus de 80 ans, quoi. Ouais. Chouette. Bon, peut-être qu'on va vous laisser profiter encore un peu de la buvette, à moins que quelqu'un se sente attristé de ne pas avoir parlé. Dit le fond de sa pensée. Non ? Bon, dans ce cas, on est content. Merci beaucoup pour beaucoup, ces échanges. C'était trop chouette. On a trop aimé faire ça. Enfin, je parle pour le groupe, mais je leur demanderai. La dictatrice, oh là là, c'est mon ombre. Bon. Du coup, on le refait une fois ensemble. Des bisous.